Ce jour 3 janvier marque donc la 59e année du soulèvement populaire, fête historique qui rappelle les luttes pour contrer une politique jugée d'austérité. Le 3 janvier 1966, la Haute-Volta, aujourd'hui Burkina Faso, a ainsi connu le premier soulèvement populaire de son histoire. Dans le dossier qui va suivre, nous vous proposons un retour sur ce fait qui marque l'histoire du Burkina. Sébastien Zongo. Ils sont estimés à près de 50 000 manifestants dans les rues de Ouagadougou ce lundi 3 janvier 1966. La rue vient de faire tomber le régime de Maurice Yaméogo, premier président de la Haute-Volta, aujourd'hui Burkina Faso. C'est le premier soulèvement populaire au pays des hommes et femmes intègres. Les faits se déroulent seulement 6 ans après la proclamation de l'indépendance. Un aboutissement inattendu alors qu'un an plus tôt, le président Yaméogo venait d'être réélu pour un second mandat avec le score stalinien de 99% des voix avec un taux de participation de plus de 98%. L'opposition politique quasi inexistante, le monde syndical porte la voix des travailleurs. À son congrès ordinaire du 25 décembre 1965, à la Bourse du travail de Ouagadougou, l'Union syndicale des travailleurs voltaïques se penche sur la situation économique précaire des travailleurs alors que la loi de finances, exercice 1966, est en discussion à l'Assemblée nationale. Une loi qui contient des mesures défavorables aux travailleurs. Les tentatives des syndicats de prendre langue avec le président sont vouées à l'échec, instaurant une rupture de dialogue. Et la loi de finances est adoptée avec toutes les mesures d'austérité annoncées. Augmentation des impôts, abattement de 20% sur les salaires, blocage des avancements sur 2 ans, réduction des allocations familiales et interdiction des manifestations syndicales et autres regroupements publics. Dès lors, les positions se radicalisent entre syndicats et gouvernement. Vient alors cette prise de parole du président Maurice Yaméogo qui menace de frapper sans pitié les syndicats. C'est la goutte d'eau de trop qui fait déborder le vase, amenant les syndicats à organiser un meeting le 31 décembre 1965. Une tribune pour annoncer la grève générale du 3 janvier 1966. Le bras de fer atteint alors son paroxysme dans un suspense de 72 heures chrono. Le 1er janvier, Maurice Yaméogo met en branle le dispositif sécuritaire en déclarant l'état d'urgence dans tout le pays. Le 2 janvier, des troupes sont déployées dans les bâtiments publics et le gouvernement met en garde les travailleurs contre toute participation à la grève générale. Le 3 janvier 1966, la grève générale fait ses effets, les forces de sécurité sont débordées, le mouvement syndical évolue en mouvement populaire avec l'entrée en lutte d'autres couches sociales. Les élèves, les mouvements de jeunesse, les leaders religieux, la chefferie traditionnelle, les commerçants et d'autres travailleurs de l'économie informelle unis sous le slogan du pain, de l'eau et de la démocratie. Plusieurs villes sont paralysées, dont Bobo-Dioulasso et Ouagadougou. Le siège du parti au pouvoir et l'Assemblée nationale sont pris d'assaut. Face à la pression de la rue, Maurice Yaméogo dépose sa démission et rend le pouvoir au chef d'état-major général des armées, le lieutenant-colonel Aboubakar Sangoulé Lamizana. 6 années après son indépendance, la Haute-Volta, aujourd'hui Burkina Faso, vient de connaître le premier soulèvement populaire de son histoire et le premier en Afrique au lendemain des indépendances.